Masechet Eruvin daf Lamed Zayin, on va commencer par Lamed Vav Amud Bet, au tiers de la page. Rabbi Yehuda Omer, Im Haya Ehad Mehem Vechule. On a appris dans la Mishnah le din de Brera. Qu'est-ce que ça veut dire Brera? Brera, c'est la rétroactivité. Lorsqu'un homme prend le Eruv et Troumin, et il le pose à la frontière du Troum Shabbat, alors il gagne 2000 coudées supplémentaires. Mais ce qu'il a gagné d'un côté, il a perdu de l'autre. Lorsque je suis dans ma ville, alors j'ai le droit de marcher en dehors de la ville, Alpaïmama, dans les 4 points cardinaux. Mizrach, Ma'arav, Tzafon, Darom. Mais si j'ai posé mon Eruv, par exemple, vers le nord, alors mes 4000 coudées que j'ai comme crédit, c'est autour du Eruv, c'est autour du Mazon Shte Seudot. Je ne pourrais pas aller vers le sud, même pas 1 mètre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà exploité mon potentiel. Tout mon crédit, il est là-bas. Maintenant, on a appris dans cette Mishnah que si jamais on a un safek, par exemple, quelqu'un, il ne sait pas s'il aura besoin d'aller vers le nord ou vers le sud. Alors il veut mettre 2 Eruvim. Et il dit, si jamais, par exemple, le Rav, le Hacham, il va être Doresh dans la ville qui se trouve au nord, alors mon Eruv, il est pour le nord. Si le Hacham va venir au sud, alors mon Eruv est pour le sud. Alors la Mishnah nous avait dit qu'il est possible d'avoir 2 Rabbanim qui arrivent en même temps. Je rappelle, on va relire ça dans les mots, comme ça c'est plus clair. Imba Hacham mina Mizrach, Eruvi la Mizrach. Mina Ma'arav, Eruvi la Ma'arav. Balekan ulkan, le makom she'ertze elech. Lolekan velolekan, hareni kibne iri. On avait vu qu'un homme peut poser une condition. Au moment où il dépose le Eruv, il fait un tnaï. Et dans ce tnaï, il y a 4 volets, il y a 4 hypothèses. Il peut dire soit, imaginons que Balekan ou le Kan, premièrement, Imba Hacham mina Mizrach, il peut soit venir à l'est, soit mina Ma'arav, soit venir à l'ouest. Donc c'est 2 hypothèses, soit l'est, soit l'ouest. Soit Balekan ou le Kan. Imaginons par exemple, il y a 2 Rabbanim. Il y en a un qui va venir à droite, l'autre il va venir à gauche. Alors, les makom chez Ertze Eler, je voudrais me laisser la possibilité de choisir et de décider en temps et en heure. Maintenant, je ne sais pas vers qui je voudrais aller. Demain, je saurai quel Hacham j'ai choisi. Ou bien le contraire. Lolekan velolekan. Vehareni kibne iri. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fin, il regrette. Il dit non. J'ai mis un Eruv à droite. J'ai mis un Eruv à gauche. Et je me suis dit, peut-être que je voudrais aller vers le Hacham du nord. Peut-être vers le Hacham du sud. Mais aussi, peut-être que je voudrais aller nulle part, ni à droite ni à gauche. Et je voudrais rester avec mon crédit de 2000 coudées tout autour de la ville. Kibne iri, comme les habitants de ma ville, qui n'ont pas fait Eruv. Alors, lorsque Behemet, on a ces 4 hypothèses, c'est un tenaï, la Mishnah nous dit que c'est possible. Rabbi Yehuda Omer, Imaya Ehad Mehem Rabbo, Olech Etzel Rabbo. Rabbi Yehuda dit que si l'un des 2 Hachamim, c'est son Rabbo Mouvhak, alors, certainement, on présume que cet homme, il veut plus aller vers son Rav que vers quelqu'un d'autre. Veimayu Shnehem Rabbotav, les Makom Shirtse Yelech. Et si les 2 c'était des Rabbanim, c'est Rabbanim Mouvhakim, alors dans ce cas-là, il peut choisir ce qu'il veut. Il veut aller vers le nord, eh bien il va écouter le Hacham qui est au nord. Il veut aller vers le sud, il va écouter le Hacham qui est vers le sud. Il a toujours ce choix. Quand est-ce qu'on dit que le choix il bascule naturellement vers l'un des 2? Eh bien c'est seulement lorsqu'il y en a un qui est Rabbo Mouvak et l'autre n'est pas Rabbo Mouvak. À ce propos, Rabbi Yehuda Omer, Imaya Ehad Mehem Rabbo Mouvak, Verabanan. La Gemara pose la question, Echachamim, c'est-à-dire Tanakama, qui n'a pas donné cette idée-là de le forcer à aller vers écouter son Rav. Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit Imaya Rabbo Mouvak, alors automatiquement le Eruv, il est Koné Shvita
du côté de son Rav, pas du côté de l'autre Chacham. Alors que Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, ma pitom, même si l'un des deux c'est Rabbo Mouvhak, il peut toujours choisir soit vers le nord, soit vers le sud. Quelle est la svara de Chachamim? Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Réponse, Zimnin de Nihale behavre tfe merabe. Parfois l'homme, il préfère plus son haver que son Rav. Pourquoi? Le Meiri dit qu'avec son haver, il peut poser des questions librement. Avec son Rav, il y a une certaine distance. Il y a un certain respect qui crée une distance, et donc il ne peut pas lui parler ouvertement et librement comme il aurait souhaité. Alors il y a un avantage chez un Chacham qui n'est pas forcément Rabbo, qui est peut-être même Havero, plus que Rabbo. Parce que Rabbo, c'est vrai qu'il apprend de lui beaucoup, mais il n'est pas interactif. Alors qu'avec son Haver, il est interactif et il procure plus de profit. Donc c'est la mahloket, c'est ça. D'après Chachamim, Havero, ça peut être considéré plus que Rabbo par rapport à ce qu'il souhaite. Et Rabbi Yehuda dit non, ma pitom. Rabbo, c'est toujours prioritaire. Amarav. L'état les matnitin, mi détane ayo. Détane ayo, Rabbi Yehuda Omer, en adam matne, al shne dvarim ke ehad. Ela imba hacham la mizrach, eruvo la mizrach. Veimba hacham la ma'arav, eruvo la ma'arav. Aval le kan ou le kan, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? De cette Mishnah, nous voyons que Rabbi Yehuda est d'accord avec Tanakama sur le principe de la brera, de la rétroactivité, puisque parmi les 4 hypothèses du Tnaï, de cette condition, on avait vu par exemple, il s'est dit Ba le kan ou le kan, le makom she ertze elech. S'il y a un Chacham qui vient à droite et un Chacham qui vient à gauche, nord-sud, eh bien, je pourrais choisir quand je veux. C'est-à-dire demain, même pendant Shabbat, je pourrais choisir si je veux aller chez le Chacham qui est à l'est, au Mizrach, ou au Ma'arav, à l'ouest, j'aurai le choix. Mais Rabbi Yehuda, il n'était pas d'accord juste par rapport à Rabbo Mouvhak. Mais si c'est 2 Chachamim dont il n'y a aucun qui est prioritaire par rapport à l'autre, il n'y en a aucun qui est plus important que l'autre, s'ils sont 2 Chachamim du même niveau, alors en effet Rabbi Yehuda est d'accord que l'homme pourra choisir et décider le jour du Shabbat chez qui il veut aller. Et pourtant au moment où il a déposé le Hérouv, il ne savait pas lui-même qu'est-ce qu'il allait décider le lendemain. Et pourtant Rabbi Yehuda est d'accord, sous-entendu, que Rabbi Yehuda est d'accord sur le principe de brera, de rétroactivité. Ouvrar hadavar le mafreya. Bien que, au moment du Hérouv, il ne savait pas vers où il voulait aller, il a mis 2 Hérouvim, un à droite et un à gauche, et il s'est dit, demain je vais choisir. Mais comment demain tu vas choisir? Mais maintenant, c'est à l'entrée du Shabbat, c'est Ben Hashmashot, que tu dois savoir vers où tu vas aller. Comment demain tu vas agir pour aujourd'hui? Réponse, c'est la notion de brera, de rétroactivité. On peut agir demain pour aujourd'hui. Alors, la Gemara Rav va dire, moi j'ai une baraïta qui a été enseignée par un hacham qui s'appelait Ayo. Ce Ayo m'a cité une baraïta qui est contraire à la Mishnah. Lui-même, il me dit que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec la brera. Alors que la Mishnah me dit au nom de Rabbi Yehuda qu'il est d'accord avec brera. C'est contradictoire. Alors, l'état les matnitin, midetane Ayo. Rav fait un choix a priori délibéré de choisir la baraïta de Ayo plutôt que la version de la Mishnah. Comme quoi Rabbi Yehuda Behemet, il n'est pas d'accord avec la notion de brera. Relisons. Amarav, l'état les matnitin, midetane Ayo. La Mishnah, elle disparaît devant la baraïta de Ayo. Detane Ayo, le hacham qui s'appelait Ayo nous dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, en adam matne al shne dvarim ke ehad. Un homme ne peut pas poser une condition pour obtenir satisfaction par rapport à 2 éléments en même temps. 2 éléments qui sont contradictoires. C'est pas possible de poser un hérouv à droite et un hérouv à gauche et dire demain je vais décider. Ma pitom. Et là, im bahacham
la mizrach, eruvo la mizrach, veim ba chacham la ma'arav, eruvo la ma'arav. Aval le kan ou le kan, lo. Ça veut dire que la seule possibilité de faire deux Eruvim, un vers le Mizrach et l'autre vers le Ma'arav, c'est avec un seul Chacham. Seulement, tu ne sais pas si le Chacham va venir dans la ville qui est dans le Mizrach ou bien va venir vers la ville qui est au Ma'arav. C'est ça ton Safek. Mais tu sais déjà que tu veux aller écouter ce Chacham. Seulement, tu ne sais pas s'il va aller à droite ou à gauche, mais tu veux aller l'écouter. Mais s'il y a deux Chachamim, que maintenant tu ne sais même pas qui tu veux aller écouter comme dracha, tu ne sais pas la dracha de qui tu vas écouter, Rabbi Reuven ou Rabbi Shimon, alors qu'est-ce que tu vas décider demain pour aujourd'hui? Ça, c'est pas possible. C'est ce que dit Ayo. Aval les kan ou le kan, lo. C'est pas possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu dois choisir. Tiens, un seul Chacham, d'accord. Un seul Chacham, seulement tu ne sais pas s'il va aller à droite ou à gauche, alors tu peux dire, je veux être connaît Eruv, là où le Chacham va arriver. La Gemara s'étonne beaucoup. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que Rabbi Yehuda ne tient pas de la notion, du concept de Brera. Alors, j'ai une question. Maishna le kan ou le kan de lo de en Brera, la Mizrach ve la Ma'arav nami en Brera. Mais de la même façon que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord de mettre deux Eruvim, un à droite et à gauche, pour deux Chachamim, en disant demain je vais décider qui je vais aller écouter. Mais c'est exactement pareil quand tu as un seul Chacham et tu ne sais pas vers où il va venir demain. Est-ce qu'il va aller à la ville de droite ou la ville de gauche? Tu ne sais pas. Au moment où tu as posé le Eruv, tu savais? Non, tu ne savais pas. Alors, quand est-ce que tu vas prendre la décision pour aller vers le Mizrach ou le Ma'arav en fonction des informations que tu vas avoir? Que le Rav, il a été au Mizrach. Tu vas dire, ah, maintenant, je veux le Eruv du Mizrach. Si demain, on te dit, il a été au Ma'arav, tu vas dire, ah, je voulais le Ma'arav. Ribono shel Olam, forcément, tu appliques la notion de Brera. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi dans ce cas, il n'est pas d'accord et dans ce cas, il est d'accord? Mais on a toujours recours à Brera. Si tu me dis que pour Rabbi Yehuda, en Brera, alors de la même façon que pour deux Chachamim, en Brera, même pour un Chacham dont on ne connaît pas la direction, l'orientation, on ne sait pas vers où il va aller, aussi, tu devrais dire que ça ne marche pas. Réponse. Amar Rabbi Yochanan, ukvar ba Chacham. Il faut dire que, en réalité, le Chacham est déjà arrivé à destination avant Shabbat. Le Chacham est arrivé avant Shabbat. Il est déjà dans une ville, il a déjà posé ses valises, il est déjà installé dans son palace. Là-bas, ils l'ont invité, tout va très bien. Seulement, lui, l'homme, ne sait pas où se trouve le Chacham. Ça veut dire que le Chacham, il est déjà quelque part, dans la réalité, concrètement. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain. Et donc je dis, Houvrar Adavar le Mafreya. Ce n'est pas quelque chose qui va survenir le lendemain. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Au moment où je dépose mon Eruv, au nord et au sud, je ne sais pas où il est le Chacham, mais il est là. C'est sûr qu'il est là. Et je dis, je pose le Eruv pour l'endroit où se trouve le Chacham. Donc déjà, au moment où j'ai posé mon Eruv, j'étais Konesh Vita. Car le Chacham, il est bien quelque part. Il est soit à droite, soit à gauche. Kvar ba Chacham. Puisqu'il est déjà là. Et mon Eruv est Konesh Vita par rapport à quelque chose de concret, alors là, Rabbi Yehuda est d'accord. Car tu n'as pas besoin du concept de Brera. Là, tu ne mets pas en application la notion de Brera. C'est un Eruv direct. Seulement toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas, c'est juste ce qu'on appelle Giloui Milta. Giloui Milta, c'est-à-dire demain, je saurai où est-ce qu'il était. Mais pas où est-ce qu'il va aller, mais où est-ce qu'il était déjà. Ça s'appelle découvrir quelque chose qui existait. La Gemara maintenant se focalise sur cette décision de Rav. Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi entre la version de la Mishnah et la version de la Baraïta. C'est qui lui a cité la Baraïta? Ayo. Ayo, c'est lui qui a cité la Baraïta. La Baraïta et la Mishnah sont en mahloket
quant à la chita de Rabbi Yehuda. Est-ce que Rabbi Yehuda il tient de la notion de brera ou pas? La Mishnah dit oui. La Baraita dit non. Que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de brera. Rav, qu'est-ce qu'il dit? Je donne raison à la Baraita. Et j'efface la Mishnah. L'état les matnitin, midetane ayo. La Gemara dit, mais pourquoi est-ce qu'il a préféré ce choix d'effacer la Mishnah de devant la Braïta? J'aurais dit le contraire. Efface la Braïta. Dit que la Braïta, c'est une version erronée. C'est elle qui doit être corrigée, à l'instar de la Mishnah, et pas l'inverse. C'est la question de la Gemara. Adraba, au contraire, l'Ital et de Ayo, tu devrais faire disparaître la Braïta de Ayo, il a corrigé. Mimatnitin, par rapport à la Mishnah, qui dit que Rabbi Yehuda, oui, il tient de la notion de brera. Réponse. Los al-Kadatar, ne pense pas une chose pareille. De ha-sham'inan lele Rabbi Yehuda, de litle brera. Car nous avons une preuve tranchante que Rabbi Yehuda ne tient pas de la notion de brera. Puisqu'on a une preuve tranchante, voilà pourquoi Rav a préféré effacer la Mishnah et la corriger par rapport à l'enseignement de Ayo. Quelle est la preuve que Rabbi Yehuda ne tient pas de brera? Dit nan aloke yain mi ben akutim omer shenelugim shani atid lehafrish arehen teruma asara maaser rishon tish'a maaser sheni umehel veshote miyad divrei Rabbi Meir Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi ve Rabbi Shimon osrin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, clairement, tu vois que Rabbi Meir, il tient du concept de brera. Mais Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord avec la notion de brera. De quoi parle-t-on? Imaginons quelqu'un qui avait un tonneau de vin. Il a un tonneau de vin qui est tevel, du vin d'Eretz Israël. Il faut prélever la terouma, le maaser rishon et maaser sheni. La terouma au Kohen, maaser rishon au Lévi, maaser sheni, c'est kadosh, il faut manger à Yerushalayim. Si c'est trop loin, alors on peut transférer la kedusha du maaser sheni sur de l'argent, et cet argent sera dépensé à Yerushalayim pour acheter des produits alimentaires et les manger là-bas. Maintenant, quel est le din si moi j'ai un tonneau de vin, mais je n'ai pas d'autre kelim pour verser le vin dedans, pour faire maaser terouma, la Kohen, maaser rishon, la Lévi, maaser sheni, le mettre de côté. J'ai pas d'autre kelim. J'ai qu'un seul tonneau. Où moi j'ai soif. J'ai envie de boire du vin, du bon vin, mais j'ai pas le moyen de faire terouma et maaser. Alors, Rabbi Meir te donne une solution. C'est ce qu'on appelle brera. La solution de la rétroactivité. Comment? Il te dit, prends maintenant ton tonneau. C'est-à-dire, il y a dedans 100 litres de vin qui est tevel. Alors, dis comme ça. 2 litres, ce sera pour le Kohen. Moi, pour l'instant, je vais boire. Je vais rien prélever. Mais tout ce qui va rester au fond du tonneau, je vais laisser 2 litres de ces 100 litres pour la terouma au Kohen, puisque la terouma, c'est 2%. Trouma, tréméa, 2%. Parce que c'est 1/50. 1/50 égale 2%. Alors, je lui donnerai, si par exemple j'ai méa lougim, je lui donnerai 2 lougim. Après ça, combien je dois prélever? Asara. Je prends 10 lougim, maaser rishon pour le Lévi. Tish'a, après que j'ai enlevé Asara, qu'est-ce qui me reste? Tish'im. De méa, j'ai retiré 10, il reste 90. Combien c'est le maaser de 90? C'est 9. Tish'a maaser sheni. Alors maintenant, le problème c'est quoi? C'est que je n'ai pas de kelim ou verser dedans la terouma, le maaser rishon, le maaser sheni. Alors qu'est-ce que je fais? Juste, je dis, demain, je vais prélever. Pour l'instant, je vais boire. Et de ce qui va rester, il va rester exactement 21 litres. 2 litres pour le Kohen, 10 pour le Lévi, et 9 pour maaser sheni. Tout va bien. On ne parle pas de litres, on parle de logim, c'est pareil. Et maintenant, il prend de l'argent. Et il fait le hiloul.
Parce qu'on sait qu'on peut transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent. Et l'argent, on va le dépenser à Yerushalayim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'argent et il dit, le Maaser Sheni qui est dedans, je voudrais que sa Kedusha, elle passe sur l'argent. Il y a fait méod. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabbi Meir applique la notion de Brera. Parce que cet homme-là, il est choté miyad. Il boit d'un tonneau où il n'a absolument rien prélevé. Juste, il dit, demain, je vais prélever. Ça veut dire que maintenant, je dis que Machani atid le afriche, ce que je vais faire demain, qu'il agisse rétroactivement et que ça impacte le vin que je vais boire maintenant. Donc tu vois que Rabbi Meir applique la rétroactivité. Brera. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, et Rabbi Shimon, Osrim. Les trois interdisent. A priori, pour quelle raison ils disent non? A priori, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le principe de Brera. Ils ne veulent pas appliquer la rétroactivité. Alors on a compris quoi maintenant? Que Rav avait raison. Pourquoi il a effacé la Mishnah de devant la Braïta? Parce qu'il dit la Braïta a raison. Ayo, il a absolument raison. Que Rabbi Yehuda ne tient pas de Brera. La preuve, c'est qu'il a été Osser. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, et Rabbi Shimon, Osrim. Pourquoi ils sont Osrim? Pourquoi ils ne permettent pas à cet homme de boire maintenant par rapport au prélèvement de demain? Parce que la rétroactivité n'existe pas pour lui. Donc tu ne peux pas dire que la Mishnah a raison, puisque tu vois la Braïta. Alors si on veut maintenant faire un calcul, on a la Mishnah qui est contre deux, qui est contre la Braïta de Ayo et contre la Braïta de Aloké Yain, qui est une Mishnah, pardon. La Mishnah de Aloké Yain mi ben Akotim. Très bien. Roula Amar, Roula n'est pas d'accord avec Grave. Roula dit Mapitom, l'étalé Ayo mi matnitin. S'il faut effacer, gommer un texte, à cause de la contradiction, c'est pas la Mishnah que je vais effacer de devant la Braïta de Ayo, c'est le contraire. Je vais effacer la Braïta de Ayo de devant la Mishnah. Ah, Veleha de Katane, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Osrim. Ah, mais maintenant, on a démontré que Rabbi Yehuda, il ne tient pas de la notion de Brera. Or, la Mishnah, il a fait dire à Rabbi Yehuda que oui, il tient à propos du Hérouv. Bahacham le kan ou le kan, tu vois qu'il tient de la notion du Hérouv, de Brera. Roula, Zouzé, Katane. Divrei Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda, ve Rabbi Yossi, ve Rabbi Shimon Osrim. Roula, il a une autre version de la Mishnah de Aloké Yain mi ben Akotim. Nous, on avait une version qui disait que les trois rabbanim étaient contre Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon contre Rabbi Meir. Eh bien, lui dit non, c'est Zouzé. Rachid dit c'est quoi Zouzé? C'est Zougé, deux paires, deux couples. On a deux contre deux. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils tiennent de Brera. Et donc même Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Meir qu'on peut faire des prélèvements rétroactifs. Brera. Tandis que ceux qui ne sont pas d'accord avec Brera, c'est qui? Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent non, Brera is not good. Maintenant, la Gemara pose la question par rapport à Rabbi Yossi. Une fois qu'on a terminé avec Rabbi Yehuda, on va analyser l'opinion de Rabbi Yossi. Vesava, Rabbi Yossi en Brera. Qu'est-ce qui en ressort de cette Mishnah de Aloké Yain min Akotim, du tonneau de vin, que Rabbi Yehuda n'est pas que Rabbi Yossi n'est pas d'accord de dire Brera. Rabbi Yossi interdit de boire maintenant avec cette astuce-là de la rétroactivité. Shne logim shani ati leafrish, asara maaser rishon, tija maaser sheni. Ça ne marche pas tout ça. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il pense que en brera, a priori c'est ça la raison. Ve'atnan. Rabbi Yossi Omer, shete nashim shelakhu et kinnehen be'eruv, או שנתנו דמקיניהן לכהן, איזה שירצה כהן יקריב עולה, ולאיזה שירצה יקריב חטאת. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rabbi Yehuda lui-même, il nous dit que la brera, ça marche. Pardon, Rabbi aussi, pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi lui-même nous dit que la brera, c'est une halakha qui marche, qui fonctionne. Où est-ce que nous voyons ça? Eh bien, à propos du ken, ou du kan, le nid d'oiseau. Lorsqu'une femme a accouché, une yoledette, après un certain temps, elle doit apporter un ken, ou plutôt une zava. Une zava, c'est-à-dire une femme qui a eu un écoulement de sang pendant 3 jours consécutifs pendant la période de ziva. Pas pendant la période de nida. Il y a 7 jours de nida, il y a 11 jours de ziva. Alors si elle était zava gdola, non seulement qu'elle est tméa pendant 7 jours où elle doit être soferet shiva nekim, 7 jours de propreté, mais en plus, c'est que le 8e jour après le mikvé, elle doit apporter au Beth Amikdash shtetorim oshne benoyona, un nid d'oiseau, soit de tourterelle, soit de colombe. Alors maintenant, quel est le din si 2 femmes zavotes, elles sont parties au marché, elles ont dit, monsieur, vends-nous 2 nids d'oiseaux. D'accord? Alors chacune va apporter au Kohen un nid d'oiseau et hadeolav et hadechatat. Alors qu'est-ce qui est écrit ici? Elles ont acheté leur nid d'oiseau, 2 nids be'eruv. C'est quoi eruv? Betararovet. Mélangé, en association. Comme ça dit Rashi, be'eruv be'shutafut, en tant qu'associé. Et ensuite, elles n'ont pas dit lequel can, il est pour qui? Elles ont été voir le Kohen et elles lui ont donné les 2 nids d'oiseaux pour les 2. Mais il n'y a pas eu de nomination spécifique. Ou bien, Natnud ben Kinen la Kohen. Ou bien, elles n'ont même pas acheté les kinim. Elles ont apporté de l'argent et dit voilà, achète avec ça. Pour nous 2. 2 kinim, 2 nids d'oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il achète et après il émacrive ce qu'il veut. Par exemple, même elles lui ont donné carrément 2 nids d'oiseaux. Il prend un et dit Ze'ola bishvil Rachel. Il prend le deuxième du même nid, deuxième oiseau, Ze'ola bishvil Léa. Deuxième nid, Ze'hatad bishvil Rachel. Ze'hatad bishvil Léa. Mazé. Mais chacune, elle a apporté son nid d'oiseau. Toi, tu viens, tu fais un bilboul. Donc, tu vois que quoi? Que ce que lui, le Kohen, il va décider, ça va agir rétroactivement pour ces femmes-là. Comme si elles avaient choisi cet oiseau. Alors, comment ça se fait que Rabbi aussi dit que c'est kasher? S'il dit que c'est kasher, c'est que yesh brera. Donc, il est d'accord avec le concept de Houvrar à Davar le Mafreya, de rétroactivité. Pourtant, il avait dit que Alokir Yain mi ben akutim, celui qui achète du vin des Koutim, eh bien, il ne peut pas prélever le maaser dans le futur. Il faut qu'il prélève le maaser immédiatement, mais il ne peut pas agir rétroactivement. J'ai oublié quelque chose. Je vous ai dit qu'il prenait du vin, quelqu'un qui achetait du vin chez les Koutim. Les Koutim, c'était qui? Les Koutim, c'est une mahloket. Est-ce que leur conversion était valable ou pas? Est-ce que c'est des guérés Emet ou guérés Arayot? C'était des goyim qui avaient été implantés en Israël par Sanheriv. Lorsqu'il avait transféré les Aseret Ashvatim de Shomron, il a installé là-bas des goyim de Kouta. Et ces goyim de Kouta, ils continuaient à faire Avodah Zarah en Eretz Israël. Et il y a eu des lions qui sont venus les attaquer. Et quand ils ont eu peur, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu les punissait, ils se sont convertis au judaïsme. Alors on a une mahloket, quelle est la valeur de leur conversion? Est-ce que c'est une vraie guéré Emet? Ou bien c'est juste une régularisation parce que, par pression, par la peur des lions, alors ils étaient obligés de se convertir. Mais sinon, dans l'absolu, ils n'ont jamais adhéré vraiment au judaïsme. D'ailleurs, ils avaient trouvé chez eux, dans Har Gerizim, une yona en or qu'ils servaient en cachette. Donc, on a vu qu'ils n'étaient pas sérieux. Alors, notre Mishnah, là, elle pense que Behemet, les Koutim, c'était des guérés Emet. Seulement, ils n'étaient pas Makpidim, la friche, Trumot ou Maasrot. C'est pour ça que, quand j'achète chez eux, le vin, il est considéré kasher, avant la Xéra. Après ça, on a été gozer que Bichlal.
dès qu'il touche le vin, il n'est plus kasher. Le yain des koutim. Mais avant la xéra, on considérait que c'était des bons juifs, seulement, qui étaient mes alzélim dans certaines mitzvot, dont la terouma et le maaser. C'est pour ça que si j'achète du vin chez les koutim, il faut prélever la terouma, il faut prélever le maaser. Alors, contradiction, puisque Rabbi aussi a dit qu'on ne peut pas prélever le maaser et la terouma rétroactivement, il faut le faire immédiatement, alors qu'au niveau du Kohen qui va sacrifier les kinim de ces deux femmes, eh bien qu'il n'y a pas eu de nomination spéciale par rapport aux oiseaux, lorsque le Kohen va dire « je fais pour Rachel, je fais pour Léa, je fais pour Hatat et Ola », eh bien ça marche rétroactivement, comme si elle lui avait donné et qu'à ce moment-là, elle avait nommé pour ça. Réponse. Amar Rabba Hatam Ksheitnu. Rabba dit, tu veux savoir, cette Mishnah de Kohen, elle parle d'une femme qui a fait, de deux femmes qui ont fait un tenaï. Et elles ont dit, on te donne mélangé. Tu fais ce que tu veux. Nous, on fait un tenaï. Que ce que tu vas faire pour moi, Ola, c'est Ola. Ce que tu vas faire, Hatat, Hatat. Et donc, puisqu'elles ont posé un tenaï befirouche, alors ce qu'il va faire, c'est d'après le tenaï. C'est comme s'il était chaliah de ces femmes. Et donc tout ce qu'il va faire, c'est par rapport à leur choix. Donc c'est pas une notion de brera. Ben, mais Rabbi aussi pense que en brera. Mais là-bas, pourquoi ça marchait? C'est pas midin brera, c'est midin tnaï. La Gemara dit uachi maïle memra. Dans ce cas-là, je comprends pas. Machidouche. Si elles ont fait un tnaï, c'est pas shoot que le Kohen il peut sacrifier pour elles. Kamashma lan keder Rav Chizda. Le chidouche, il est comme Rav Chizda, d'un enseignement de Rav Chizda, d'Amar Rav Chizda. En akini mitpareshot ela ibil kichat be'alim ibi asiyat Kohen. Rav Chizda nous enseigne un chidouche phénoménal. Il nous dit que à quel moment on va fixer le statut des oiseaux. Les deux tourterelles ou les deux colombes. On a dit premièrement c'est pour Madame Antel. Deuxièmement, même pour Madame Antel, lequel Hatat, lequel Ola. Ça, c'est une fixation. C'est mitparesh. À quel moment on a ce hitparshut là? Parce que, entre parenthèses, Rashi nous rappelle que si j'ai sacrifié un korban Ola pour quelqu'un, alors que ce n'était pas pour lui qu'il fallait que je fasse, il fallait que je fasse pour quelqu'un d'autre, et je me suis trompé. Un korban, kol azvahim, shenisbehu, shelo lishman, ksherim, et là, shelo alou la be'alim, leshem chova. Bien pareil, si ce n'est pas les shem be'alav. Et si c'est korban hatat, bichlal, korban hatat, c'est pas soul. Alors donc, dans ce cas-là, on ne comprend pas comment ça marche. Alors on te dit, c'est pas midin brera, c'est midin tnaï. Alors la Gemara dit, c'est pas shoot. Si c'est un tnaï ma chidouche, le chidouche il est que de Rav Chizda. De Amar Rav Chizda enaki nimit parshot, ela ubil kichat be'alim, i be'asiyat Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez d'abord le Rashi, je vais faire à l'envers. Je voudrais qu'on voit le Rashi, la Metzaïn Amoudbet, la première ligne. Ela ibil kichat be'alim, she'amru be'sha'at lekicha, zo ani lokeach le'ola vezo lechatat, ou be'asiyat Kohen. Avalim lekachun stam, ve'achar kach kara alehem shem, en Hashem hal alehem, ve'yachol ha-Kohen leshannotan. Ukra darish Rav Chizda beseder yoma, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכתיב גבי כהן ועשה כהן את האחד חטאת ואת האחד עולה. עלמא אין שם עולה וחטאת חל עליהם, אלא או בלקיחה או בעשייה. C'est-à-dire que Rav Chizda, dans Maseret Yoma, il fait une dracha à ce propos, par rapport au passouk de la Torah qui nous dit que le statut de Ola et de Hatat, du Ken, de ce nid d'oiseau, pour la Yoledet ou bien pour la Zava, il faut que ce soit fixé à quel moment, quand est-ce que le statut de chaque oiseau sera fixé, c'est soit au moment de l'achat, soit au moment du Korban par le Kohen. Mais entre les deux, dans la phase intermédiaire, entre l'achat des kinim
ou entre le korban du Kohen, entre ces deux périodes-là, on ne peut pas changer le statut. Et c'est ça le chidouche. Étant donné qu'au moment où elles ont acheté les deux kinim, elles n'avaient pas fixé quel oiseau sera pour qui et pourquoi. Quel korban est pour qui. Elles n'ont pas fixé. Alors maintenant, quand elles ont donné au Kohen, elles ont dit, alors maintenant on veut fixer. Ça ne marche pas. C'est le Kohen maintenant qui va fixer. Le Kohen il va dire, c'est pour un tel et pour ce korban, Ola ou Khatat. La Torah donnait le moment précis pour fixer le statut des kinim. Alors, c'est ça le chidouche. Tu m'as dit, Asutnaï Pshita. Si elles ont posé une condition que le Kohen va décider pour qui chaque oiseau sera sacrifié et pourquoi, eh bien, tu m'as dit c'est tout à fait normal puisqu'elles ont fait un tnaï. La réponse, c'est ça le chidouche. C'est de dire que c'est que comme ça que ça marche. O beshat lekicha, o beshat asiyat Kohen. Mais entre les deux, elles ne peuvent pas fixer le statut de ces oiseaux. Regardons s'il vous plaît le Rashi, le dernier Rashi de la page qui est un peu long. Kamash Marlan Kedera Frisda, c'est la troisième des grandes lignes de Rashi. Bien que c'était deux nids d'oiseaux bien distincts, et là chez les Kachum Biyachad, mais ils l'ont acheté ensemble, Vesalka Da'ata Ramina, Arkorho Mikolken Sarich La'asot Khatat Veola, Velo Yuchal La'asot Minaken Ayhat Shte Olot Lishte Anashim, Umiken Asheni Shte Hataot, De Lava Da'ata De'achi Yavinu. Kamashmar lan kevan de lo akbe'inu be'edia beshat lekicha. Les morts près d'azo, khatat ou près d'azo ola, afilu kevarum le'achar lekicha, yachol ha-kohen la'asot kemoshe irtse. C'est-à-dire, le chidouche ici de Rav Chizda, c'est de dire que ces deux femmes, puisque au moment où elles ont acheté beshutfut, elles n'ont pas acheté distinctement et séparément. Elles n'ont pas acheté chacune son ken. Et chacune qui a décidé Zérola et Zéchatat. Non! Elles ont acheté Biachad. Alors maintenant, elles ont regretté. Elles ont dit, on voudrait se séparer de cette chute-foot. Trop tard! C'est pas vous, mesdames, qui allez choisir. Si vous aviez choisi au moment de l'achat, d'accord, toi tu achètes ton ken, elles son ken. Mais puisque vous avez acheté mes chute-foot, les deux kinim, maintenant vous ne pouvez pas dire au Kohen, ça c'est pour elle, et ça c'est pour elle, et ça c'est Ola Serata. Non, c'est lui qui va décider. C'est le Kohen. Donc c'est ça le chidouche. Et Hitnou, ça veut dire qu'elles ont fait naï, que ce soit le Kohen qui fixe, et pas elle au moment de l'achat. Elles auraient pu, au moment de l'achat. Mais comme elles ne l'ont pas fait, elles ont dit on va laisser ça au Kohen, maintenant elles ne peuvent plus regretter. Et c'est ça le chidouche. Il n'y a que le tnaï qui marche, le tnaï du Kohen, et pas leur volonté actuelle. Elles ne peuvent plus regretter. Car la fixation du statut des kinim se fait soit au moment de l'acquisition, soit au moment du sacrifice, par le Kohen. Très bien. Maintenant, la Gemara continue d'analyser Rabbi Yossi. Tout compte fait, qu'est-ce que nous avons comme conclusion? Que Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il pense? Yesh brera ou en brera? En brera. Sur quoi on s'appuie? Sur la Mishnah, qui a dit à l'Okeyain mi ben akutim, il ne peut pas agir rétroactivement. Il est obligé de prélever maintenant. Il ne peut pas boire maintenant sur le compte du prélèvement de demain. Alors la Gemara dit, mais pourtant, ve'arte, ça va Rabbi Yossi en brera, ve'atania, ama aretz shamar lechaver, kahli aguda achat shel yerek, o gluska achat, eno tzarich le'aser. Divrei Rabbi Yossi. Hachamim omrim, tzarich le'aser. Alors là, c'est un peu compliqué pour comprendre la déduction de la Gemara, comment elle va déduire que Rabbi Yossi pense que oui, yesh brera, et elle va poser donc une contradiction. Car de la Mishnah précédente, du Yain, on a vu que Rabbi Yossi pense que en brera. Et maintenant, on va démontrer que Rabbi Yossi pense yesh brera. Comment? Rama aretz, she'amar lahaver, kahli aguda achat,
shel yerek ou gluska ahat, et not sarich le aser divrei Rabbi Yossi. Vous savez que le Hama Haaretz, l'ignorant, est susceptible de manger sans prélever la terouma le maaser. Un haver, un talmid chacham qu'on appelle haver, quand il donne à manger au Hama Haaretz des fruits, des aliments, il est obligé de prélever d'abord la terouma le maaser avant de donner. Sinon, c'est comme l'ifne hiver l'otiten mirchol. Il doit prélever. Mais si le haver, il n'est que shaliach, par exemple, le Hama Haaretz lui dit, tiens, prends de l'argent, va m'acheter des fruits. Il est que shaliach, il est facteur. Il va lui acheter des fruits, il lui donne, il n'a pas l'obligation de prélever. Quand est-ce qu'il y a obligation de prélever avant de donner au Hama Haaretz? C'est que si ces fruits appartenaient à qui? Au haver. Mais s'ils n'appartiennent pas au talmid chacham, il n'est que shaliach, il n'a pas l'obligation. Alors maintenant, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un Hama Haaretz qui a vu un haver en train d'aller au marché. Il lui dit, écoute, toi tu vas acheter pour toi. Tiens de l'argent, tu achètes en même temps pour moi. Tu achètes pour nous deux. Agouda shel yerek, une botte de légumes. Gluska ahat, une belle brioche, du pain ou de la brioche. Quand il lui donne l'argent, cet argent-là, il se mélange avec l'argent du haver. Quand il va acheter pour les deux. Qu'est-ce qui est au haver et qu'est-ce qui est au Hama Haaretz? Lui, il n'a pas fait de différence. Il lui a dit, donne-moi 2 bottes, donne-moi 2 brioches. Il n'y a pas écrit sur la brioche que ça appartient au Hama Haaretz ou au haver. Donc, il prend tout pour les deux. Et après, ils vont se partager. Alors, maintenant, il y a 2 façons de voir les choses. Si je dis yesh brera, si on applique la rétroactivité, alors on dit comme ça. En réalité, il a acheté 2 bottes de légumes, 2 pains, avec l'argent des 2. En réalité, quand il va donner au Hama Haaretz qui lui revient de droit, c'est-à-dire le yerek et la gluska, c'est un yerek et gluska qui appartenaient au Hama Haaretz depuis le début. Rétroactivement, au moment de l'acquisition, il a acheté pour le Hama Haaretz. Lui, il n'était qu'un facteur. Il n'était que facteur. Donc, il n'a aucune obligation de prélever. Et ce qu'il va prendre pour lui, c'est à lui. Et depuis le début, c'était à lui. Ce qu'il va donner au Hama Haaretz, c'était au Hama Haaretz depuis le début. Lui, il n'est que facteur. Mapitom qu'il a besoin de prélever. Alors, Rabbi aussi dit, Eno tsarir le aser. Pourquoi? Yesh brera. Les Chachamim omrim tsarir le aser. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, il faut prélever le maaser. Pourquoi? En brera. Puisque en brera, il n'y a pas de notion de rétroactivité, ça fait que tout est mélangé. Si tout est mélangé, donc maintenant on ne sait pas qu'est-ce qui est au Hama Haaretz, qu'est-ce qui est au haver. Alors ça fait que dans chaque élément, ça peut appartenir au haver. Pour l'instant, c'est au haver. Ça c'est peut-être à toi, ça c'est peut-être à toi. Après, quand tu vas lui donner, tu lui donnes quelque chose qui est à toi. Tu lui donnes peut-être quelque chose qui est à toi. Alors, un talmid chacham n'a pas le droit de donner au Hama Haaretz quelque chose qui n'est pas déjà prélevé, le trumot ou maasrot. Alors, qui est-ce qui pense ici en brera? C'est chachamim. Contradiction. Car une fois Rabbi Yossi dit yesh brera, là, et dans le yain, il a dit en brera. La Gemara dit, tu as raison, c'est une très belle question. On est obligé de dire ifour. Qu'est-ce que c'est ifour? Il faut inverser la baraïta. C'est-à-dire que la baraïta, elle nous a dit d'abord Rabbi Yossi, yesh brera. Hachamim en brera. Eh bien, il faut dire le contraire. C'est Hachamim qui ont dit que il n'a pas besoin de prélever parce que yesh brera. Donc il peut donner au Hama Haaretz ce qu'il veut. Tandis que Rabbi Yossi dit ma pitom en brera. Et tu n'as pas le droit de donner au Hama Haaretz comme ça. Il faut d'abord prélever. Ça veut dire que il faut considérer que Rabbi Yossi, il est toujours cohérent. En brera. Très bien. Tashma, encore une question du même genre, où je vais te démontrer que Rabbi Yossi pense yesh brera. Ha omer maaser sheshli bebeti mehullal al sela sheta'al biyadi minakis. Rabbi Yossi omer mehullal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une braïta qui dit comme ça.
Moi, j'ai du maaser chéni à la maison. J'ai du maaser chéni. Ces fruits-là, il faut les monter à Yerushalayim. Si je ne peux pas, je transfère la kedusha sur de l'argent. Très bien. Maintenant, imaginons que moi, j'ai dans ma poche, j'ai 5 pièces. Et je dis, je voudrais que le maaser chéni, qui est kadosh, chez moi à la maison, sa kedusha, elle repose sur la pièce que je vais tout à l'heure sortir de ma poche, de ma pochette. J'ai une pochette d'argent, et je dis que la kedusha, elle repose sur une pièce d'ici. Quelle pièce? Laquelle? Il y en a 5. Laquelle tu veux? Eh bien, celle que je vais faire sortir en premier. Et qu'est-ce que tu dis après? C'est bon, c'est Besséder. Comment c'est Besséder? Les fruits qui sont à la maison, ça y est, ils sont désacralisés, ils sont profanes, tu peux les manger. Mais sur quelle pièce? Eh bien, elle est dedans. Où est-ce qu'elle est? Eh bien, c'est celle que je vais faire sortir après. Parce que j'ai dit, Alamat Béa, chez Ale Béadi. Mais c'est rétroactif, là. Tu me dis que c'est Besséder, mais c'est de la rétroactivité. Et on a dit que Rabbi Yossi ne tient pas de la rétroactivité. Répétons. Haomer maaser sheyeshli bebeti mechulal al sela sheta'ale beyadi minakis. Rabbi Yossi Omer mechulal. Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il dit? Mechulal. Alors, la Gemara dit ifour. Qu'est-ce que ça veut dire ifour? Là encore, tu dois dire ima Rabbi Yossi Omer lohilel. Tu dois inverser. Au lieu de mechulal, inverse et dis lohilel. Puisque Rabbi Yossi ne tient pas de brera. Donc on ne peut pas appliquer la rétroactivité. Tu ne peux pas appliquer la rétroactivité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu veux maintenant que les fruits soient mechulalim parce que la kedusha elle est passée sur l'argent. Quel argent? Hein, tu vas voir demain. Zéché ale biyadi aharkar. Ça ne marche pas ça. Parce que c'est même pas. Il n'a pas dit dans une pièce qui est dedans. Il n'a pas dit ça. Il a dit la pièce que je vais sortir après. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas eu encore de hiloul. Quand est-ce qu'il va avoir hiloul? Après, quand il va faire sortir la première pièce. Et déjà maintenant, il peut manger? Oui, parce que demain, il va sortir la pièce. Erzeh acholiot, yesh brera, comme si la pièce, il avait déjà sorti hier. Donc, si tu appliques la rétroactivité, pourquoi tu as dit que Rabbi Yossi ne tient pas de la rétroactivité? Eh bien, tu dois dire que c'est une erreur. Il faut corriger. La braïta. Il ne faut pas dire mechulal, il faut dire lo mechulal. La Gemara pose une question, elle dit Umay hazit de afar tarte mikame hada, il faut hada mikame tarte. Il y a un gros problème là. Tu as 2 sources baraïtiques contre une source mishnatique. C'est-à-dire, tu as une Mishnah qui te dit Alokehiaïn et ben akotim. Alors, puisqu'il n'a pas de Keli pour être mafrish, Rabbi Meir disait j'ai une solution. Shne logim shani atid lehafrish, asara shani atid lehafrish, et ainsi de suite. Rabbi Yossi Omer lo, en brera, assour. Tu ne peux pas prélever comme ça. Très bien. Tu as ici 2 baraïtot, une qui te parle du Hama Haaretz avec le Haver, une baraïta qui te parle de la pochette d'argent avec la pièce que je vais sortir. Dans ces 2 baraïtot, qu'est-ce que tu vois? Rabbi Yossi dit yesh brera. Dans la Mishnah du Yahin, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? En brera. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as corrigé 2 baraïtot à cause d'une Mishnah. J'aurais préféré l'inverse, que tu corriges une Mishnah par rapport à 2 baraïtot qui contredisent la Mishnah. May hazit de afart tarte mikame hada. Pourquoi tu as inversé les noms de Rabbi Yossi dans les 2 baraïtot à cause d'une Mishnah? Et pour hada mikame tarte, tu aurais dû inverser plutôt le nom de Rabbi Yossi dans la Mishnah de Yahin par rapport aux 2 baraïtot. Réponse Ha Vadai Ifratania. De Katanesif, Aumod, de Rabbi Yossi, Beomer Maaser, Sheshli Betorbeti, Yehe Mechulal al Sela Hadasha, Sheta'ale Biyadi Minakis, Shehilel, Midekamar Hacha Shehilel, Miklal de Hatam Lo Hilel. Qu'est-ce que ça veut dire? Behemet Rabbi Yossi pense que En Brera.
C'est obligé. C'est pour ça que j'étais obligé d'inverser les baraïtot et pas la Mishnah. Car la Mishnah a raison de dire que d'après Rabbi Yossi, en brera. D'où je le démontre, c'est que dans cette même baraïta que tu viens de me citer, avec l'histoire de la pièce que je vais prendre, c'est écrit là-bas, que dans la fin, au modé Rabbi Yossi. Rabbi Yossi est d'accord que le hiloul, le transfert de la kedusha des fruits, est valable dans le cas où il a dit c'est la hadasha chez Ta'ale Biyadi. La pièce de monnaie neuve que je vais faire monter sera le support de la kedusha des fruits. Dans ce cas-là, il est d'accord. Sous-entendu que dans la Récha, il n'était pas d'accord. Or, d'après ta version, où tu me dis Rabbi Yossi Omer Hillel, Mechoulal, c'est pas possible. Dans la Récha, tu me dis Mechoulal. Et après, tu me dis, il est d'accord que Mechoulal dans l'autre cas. Ça veut dire que dans le premier cas, il n'est pas d'accord. Donc c'est sûr qu'il faut corriger la Récha. Je n'ai pas besoin de la Mishnah de Yahin pour corriger cette braïta. Cette braïta, il faut la corriger de toutes les façons. Car il y a une autocontradiction de Rabbi Yossi. Donc il fallait corriger. Je l'ai corrigé par rapport à la Mishnah. Alors maintenant, la Gemara essaie de comprendre l'histoire de Sela Hadasha, la pièce neuve. Haï Sela Hadasha Echidami. De quoi on parle quand tu me dis la pièce neuve? Idei katarte utlat de yesh brera ainu kamaita. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a plusieurs pièces neuves dans le kiss? Alors qu'est-ce qu'il a dit? La pièce neuve qui va monter dans ma main? Alors ça veut dire qu'il fait un choix entre les pièces. C'est encore une fois brera. Donc c'est comme ce qu'on avait vu avant. Quand on a voulu démontrer que Rabbi Yossi, il tient de brera, tu m'as dit non, la Récha non. Aïda Sefa quoi? Oui. Pourquoi oui? Parce qu'il a dit c'est la Hadasha, la pièce neuve. Mais attends, il y a combien de pièces neuves dedans? Plusieurs? Alors laquelle pièce neuve qui va monter? N'importe laquelle. Donc c'est encore une fois l'application du principe de brera. Mais tu m'as dit que Rabbi Yossi ne tient pas de brera. Je ne comprends plus rien. Alors, la Gemara dit et là, deleka ila hada. Umay ta'ale. Aïdé de tanaresha ta'ale, tanasifana ta'ale. Behemet, en réalité, il n'y avait dans son porte-monnaie qu'une seule pièce. La pièce neuve. Donc c'était clair, net et précis. Pardon, excusez-moi. Il y avait une seule pièce neuve. Il y avait plusieurs pièces qui étaient vieilles. Il y en a une qui est neuve. C'est la Hadasha. Donc, à partir du moment où il dit c'est la Hadasha chez Ta'ale Biyadi, ce n'est pas une question de rétroactivité. Parce qu'il n'y a qu'une seule pièce. Seulement, quel est le chidouche dans ce cas-là? Pourquoi tu as dit chez Ta'ale Biyadi? Même si elle est dans le sac maintenant, puisque tu agis immédiatement. Ça n'agit pas rétroactivement. Pourquoi tu as employé le terme Ta'ale Biyadi au futur, comme si c'était rétroactif? Alors il dit Behemet, c'est immédiat, c'est pas rétroactif. Pourquoi on a employé un langage rétroactif de Ta'ale? C'est par symétrie avec la Récha. Par cohérence du langage. Comme dans le premier cas, on parlait de plusieurs pièces. Il avait dit la pièce qui va monter dans ma main, celle que je vais sortir au hasard, sera elle le support du chiloul. Et on avait dit que ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de rétroactivité. Alors on a employé également, c'est la Hadasha chez Ta'ale Biyadi. On n'avait pas besoin de dire Ta'ale. Ta'ale, pourquoi on l'a dit? Parce que dans la Récha, on a dit Ta'ale. Alors dans la Sefa, on a dit Ta'ale. C'est une question de symétrie de langage, Récha et Sefa. Amar le Rava le Rav Nachman. Man haïtana d'afilu b'derabanan litle brera. Rava maintenant pose une question à son maître, Rav Nachman. Il lui dit, j'ai trouvé une baraïta où nous voyons que cette baraïta pense qu'il n'y a pas de notion de rétroactivité, pas seulement pour des dinim des oraïta, mais même pour des dinim des rabanan. Man haïtana, c'est qui l'auteur? Des afilu b'derabanan litle brera. Que même pour des halachot d'ordre rabbinique, la rétroactivité n'existe pas. Detania, comme il est écrit, Amar la Hamisha, Hareni me'arev, Harezemikem she'ertze.
quelqu'un qui aurait dit à 5 personnes, je fais Irouv, je fais le Irouv, Irouv et Tchoumin, pour marcher en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées, pour 5 personnes, pour celui qui voudra. Ça veut dire, moi, je suis gentil. Je vais mettre des aliments là-bas. De toute façon, je dois y aller. Je suis d'accord de le faire pour toute personne qui demain va me dire qu'elle a envie de sortir de la ville. Alors, rétroactivement, ce que je fais aujourd'hui, ça va marcher demain pour celui qui demain va me dire « Oui, je suis très content. J'ai bien envie de sortir maintenant. » Oui, mais hier, au moment où on a déposé, tu ne l'as pas nommé Shaliach. Tu ne lui as pas dit « Je veux que tu poses le Irouf pour moi. » Il leur a dit « Ani me'arev bishvil kol mi she'irtse. » Personne n'a bronché. Demain, il dit « Ah, moi je veux bien. » Mazé, Zebrera. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Lisons. Tanya, Amar le Hamisha, Harini me'arev, aleze mikem she'irtse. Pardon, mikem she'ertse. Celui que je vais désigner demain, pas aujourd'hui. Ratsiti, yeler. Lo ratsiti, lo yeler. Si demain, je suis d'accord, il pourra marcher. Si demain, je ne suis pas d'accord, il ne pourra pas marcher au-delà de 2000 coudées. Alors, Ma'adin, le din est le suivant. Ratsa mi be'odium, iruvo iruv. Miché hashecha, en iruvo iruv. On a déjà appris plusieurs fois que la prise d'effet du iruv, c'est ben hashmashot. Ce qu'on appelle kinyan shvita. Kinyan shvita de iruv et troumin, c'est ben hashmashot. Si ben hashmashot, ce monsieur a dit je suis me'arev pour X et pour Y, pour Reuven, pour Shimon, pour Lévi, pour Yehuda. Very good. Mais si au moment de Ben Hashmashot, il n'a pas dit c'est pour Reuven, Shimon, rien que demain il dit ah, je suis d'accord pour Reuven, je suis d'accord pour Shimon, c'est trop tard. En brera. Et pourtant, Eruv, c'est comme Idera Banan, Eruv et Troumin. Ça veut dire que En brera, afilou, bemitzvah dera Banan. Qui est l'auteur? Est-ce qu'on peut me donner un nom? L'auteur de cette braïta? Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu, c'était des halachot de Torah. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était des mitzvot de Horaïta. Là, j'entends qu'il y a des rabbanim qui disent En brera. Il y a ceux qui disent Yesh brera. Mais des rabbanim, on n'a pas encore vu. C'est qui? Ishtik. Rav Nachman n'avait pas de réponse pour son élève Rava. Il a dit je ne sais pas. Velo amarle velo mide. La Gemara dit Velimale, Tana, Debe, Ayohu. Mais il y en a un. C'est Ayo. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit Ayo? Ayo avait dit que d'après Rabbi Yehuda, En brera. Et dans quoi il parlait? Il parlait de Eruv et Troumin. Bahacham lekan, bahacham lekan. Eruv et Troumin, c'est des rabbanan. Eh bien voilà, Ayo dit que d'après Rabbi Yehuda, En brera. C'est qui l'auteur de cette braïta? Rabbi Yehuda, d'après Ayo. Réponse, la Shami Ale. Qu'est-ce que ça veut dire la Shami Ale? Rav Nachman n'avait pas appris cette baraïta. C'est-à-dire que les baraïtot n'étaient pas connus de tous les Amoraïm. Les Mishnayot, tous les Amoraïm connaissaient toutes les Mishnayot. Mais les baraïtot, il y avait des Amoraïm qui n'avaient pas entendu parler de cette baraïta. Lo Shami Ale. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dit Tanae shakalt me'alma. Est-ce que tu as retiré du monde tous les Tanaïm du monde? Mazé, je vais te montrer c'est qui le Tana. Rabbi Yosef, il connaissait toutes les baraïtot par cœur. Rabbi Yosef, on l'appelait Sinaï. Rabat, on l'appelait Oker Harim. Sinaï va Oker Harim. Pourquoi on l'appelait Sinaï? Il connaissait par cœur toute la Torah, qui ilu kibla mehar Sinaï. Alors, en effet, Rava dit Ma'asheela. Tu cherches l'auteur de cette braïta? Pourquoi il manque des Tanaïm dans le monde? Pourquoi tu les as tous retirés? Tanae shakalt me'alma, viens, je vais te montrer c'est qui. Des Tanya. Tanaehi, c'est une marloquette entre les Tanaïm des Tanya. Hareni me'arev le Shabbatot, shel kol hashana, ratziti elech, lo ratziti lo elech. Quelqu'un qui fait Eruv, il fait un Eruv pour tous les Shabbatot de l'année. Il prend un paquet de matzot, il le pose là-bas, sous vide, ça reste là-bas toute l'année. Et il dit maintenant, les Shabbatot, tous les Shabbatot,
Si je veux, j'y vais. Si je veux pas, le Hirouv, il n'est pas valable. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ratsa mi berodium Hirouvo Hirouv, Mishe Hashech. Alors, Ratsa mi berodium Hirouvo Hirouv. Qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Tout le monde est d'accord là-dessus. Si chaque vendredi, mi berodium, il dit Areni Rotse, je veux marcher 2000 coudées supplémentaires, je veux que le Hirouv il soit Hirouv, ça marche. Maintenant, si mi berodium il n'a pas dit Ani Rotse, il a attendu Mishe Hashecha. Après Ben Hashmashot, Mishe Hashecha, Rabbi Shimon Omer, Hirouvo, Hirouv, Vachachamim Omrim, En Hirouvo Hirouv. Rabbi Shimon dit, c'est beseder. Hachamim disent non, lo beseder. Qu'est-ce que tu vois ici? Rabbi Shimon il dit yesh brera. Hachamim disent en brera. Pachout. Qu'est-ce que tu cherches? L'auteur de celui qui dit que yesh brera a filou be derabanan. Pardon, tu cherches celui qui dit que en brera be derabanan. C'est Hachamim. Pas Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Afilo Mishecha. Ça veut dire que Mibirodium, quand il a posé Ben Hashmashot, il ne savait pas encore s'il allait vouloir ou pas. Il a décidé de marcher 2000 coudées à partir du Hirouv à la tombée de la nuit. Mais c'est trop tard. Tu dis non, c'est pas trop tard. Pourquoi? Les Mafreya, quand j'ai posé, c'est comme si j'avais posé avec la kavana de oui, je veux faire Hirouv. Bien que j'ai décidé qu'après. Mashma, que yesh brera. C'est qui pense comme ça? Rabbi Shimon. Mais Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? En brera. Mishecha Shecha, c'est trop tard. Mi berodium seulement. Donc tu vois que même pour des Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? En brera. Alors qu'est-ce que tu cherchais? L'auteur de la Braïta? Eh bien c'est les Chachamim de cette Braïta. Tanaei. Très bien. Maintenant qu'on a trouvé, maintenant la Gemara elle passe à Rabbi Shimon. Elle dit Beseder. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Yesh brera. Ve'asham inan le Rabbi Shimon delit le brera. Kashia de Rabbi Shimon a de Rabbi Shimon. La Gemara dit, mais Ribono shel olam. Rabbi Shimon, il a dit que on peut faire un Hirouv rétroactif, mais dans la Mishnah de Aloké Yain mi ben Akutim, qu'est-ce qu'on a vu? Que Rabbi Meir disait, Yesh brera. Shne logim shani ati leafrish. Trouma gdola. Asara maaser rishon. Tisha maaser sheni. C'est qui disait ça? Rabbi Meir. Mais Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Osrim. Pourquoi Rabbi Shimon Oser? Parce qu'il pense que En brera. Et ici il dit Yesh brera. La Gemara dit, et là Ifour. Qu'est-ce que ça veut dire Ifour? Cette braïta tu dois inverser. Et dire que Rabbi Shimon dit que En brera. Et Hachamim pense Yesh brera. Hachamim pense Yesh brera. Donc c'est qui l'auteur de la braïta? Que En brera filo bedera banan? C'est Rabbi Shimon. La Gemara s'étonne beaucoup. La Gemara, on voit ici une bombe. Elle dit comme ça. Maïkashia. Dilma kilitle le Rabbi Shimon brera. Bedeoraita. Aval bedera banan itle. Je n'ai pas compris. Tu m'as dit, attends. Contradiction. Auto-contradiction de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, tu dis quoi? Yesh brera? Dans Hirouv? Mais pourtant, dans Yahin, il a dit que En brera. À cause de ça, qu'est-ce que tu dis? Ifour. Ma pitom. Ne dis pas Ifour. Laisse Rabbi Shimon dire que Yesh brera dans Hirouv. Ah, tu as vu que dans Yahin, En brera, la différence, elle est fondamentale. Yahin, c'est des Oraïta. Hirouv, c'est des Rabbanan. Parce que dans Yahin, on parle de Trumot ou Maasrot, c'est Minatora. Alors que Hirouv, c'est que Midera Banan. Alors peut-être que En brera bedeoraita, aval bedera banan, yesh brera. Pourquoi tu as posé une contradiction? La Gemara dit, Kassava Rav Yosef, man de itle brera, loshna bedeoraita, loshna bedera banan, itle. Ou man de litle brera, loshna bedeoraita, loshna bedera banan, litle. Rav Yosef, il pense que les Hachamim, kol de takun rabanan ke'en doraita takun. Les Hachamim, ils appliquent aux institutions rabbiniques
les mêmes halachot que des Oraïta. Et donc, si yesh brera mina Torah, kalva homer que yesh brera miderabanan. Mais si on dit que en brera bede Oraïta, eh bien en brera bederabanan également. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas dire Rabbi Shimon ne se contredit pas. Mais il pense que en brera bedoraita, aval yesh brera bederabanan. C'est pas possible de dire une chose pareille pour Rabbi Yosef. Car pour Rabbi Yosef, kol de takun rabanan ke'en doraita takun. Les Chachamim ont institué des choses à l'instar de la Torah. Si par rapport au dinim de la Torah, c'est ça la halacha, par rapport au dinim de la Torah, c'est ça la halacha, c'est-à-dire que en brera, alors en brera même dans Eruv, qui est des rabanan. C'est pour ça qu'il était obligé de dire ifour. Aïe, 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 aïe. C'est qui a donné cette réponse? Rabbi Yosef. Rava donne une autre réponse. Rava dit que Behemet, Rabbi Shimon, il pense que yesh brera, comme dans la braïta du Eruv. Si je dis, je voudrais plus tard choisir mon Shabbat, si je veux marcher au-delà de 2000 coudées, eh bien Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Eruvo Eruv. Nachon? Ratziti eler, lo ratziti lo eler, ratza mibodium Eruvo Eruv, mishecha shecha, Rabbi Shimon omer Eruvo Eruv. Chachamim omrim en Eruvo Eruv. Pour Rava, c'est pas la peine de dire ifour. Laisse Rabbi Shimon à sa place. Ça veut dire que yesh brera. Et yesh brera, pas seulement bedera banan. Yesh brera filo bedoraita, d'après Rabbi Shimon. Alors pourquoi au niveau du yaïn il a dit assour? Pour une autre raison. C'est quoi? Shane atam de bainan reshit chez shiareha nikarim. On a une halacha de shiraim. C'est quoi shiraim? Le reste. Quand tu prélèves la terouma et du maaser, tu prélèves la terouma, il faut qu'il reste quelque chose. Tu ne peux pas tout prendre. Il faut qu'il y ait réchit et qu'il y ait du reste. Par exemple, si tu veux prendre tout le tevel et le donner entièrement au Kohen, ça ne marche pas. Il faut prélever une partie, réchit, à terouma, et tu donnes au Kohen, et il reste des shiraim. Maintenant, ces shiraim, pas seulement qu'il faut qu'il en reste, mais il faut qu'elles soient visibles. Il faut que le shiraim soit visible. Or, si tu as un tonneau de vin, avec dedans tu dis 2 litres, j'ai un irati d'afriche, asara shaniati d'afriche, c'est bien beau, dans l'absolu. Yesh brera. Le problème, c'est que tu peux me montrer où est-ce qu'il est? J'ai pas de problème avec la rétroactivité, dit Rabbi Shimon. J'ai un problème avec le Nekarim, Shiarea Nekarim. Rashi dit, comme ça dit Rashi, la dernière petite ligne de la page, Mishum Dekari Rahaman ala Teruma, Reshi Deganecha vetiroshecha, Miklal Shete Muvdelet, Turuma Mishiarea, Beshara Shekore Ale Hashem, Shete Hinir It Reshit Ve'elu Shiarea. Il faut qu'on voit avec nos yeux la terouma et qu'on voit avec nos yeux les shiraim. On voit le reste qui n'est pas terouma. Or ici dans un tonneau de vin où tu vas dire les 2 litres que je vais prendre, ils sont terouma maintenant. Tout ça, même si je suis d'accord au niveau du principe de yesh brera, comme ça pense Rava d'après Rabbi Shimon, yesh brera. Mais pourquoi il a dit non alors pour le vin? C'est parce que il manque le nikarim. En shiarea nikarim. On ne voit pas où est le réchit. Amar le Abaye. Abaye dit à Rava, ah bon? Il faut que les shiraim soient nikarim? Alors j'ai une question. Et la me'ata, dans ce cas-là, hayu lefanav shnérimonim shel tevel. Ve'amar im yerduk shamim ayom yezet truma alze. Ve'im lo yerduk shamim ayom yezet truma alze. Achinami ben yardou, ben lo yardou, de en bidvarav klum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est un peu compliqué. Si on a 2 grenades qui sont tevel,
on peut prendre une grenade, la rendre terouma, pour la donner au Kohen, et l'autre terouma, et l'autre rimon, qu'est-ce qui va être? Kasher, va être rouline, on peut le manger. Après qu'on a relevé la terouma, le maaser, maintenant, qu'est-ce qui me reste? Du rouline, et je mange, tranquille. Mais regardons maintenant qu'est-ce qui s'est passé avec ce bonhomme. Un bonhomme un peu compliqué dans sa tête. Il avait devant lui 2 grenades. Et comme ils disent certains, pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Alors lui, ce monsieur, il voulait faire compliqué. Il a dit comme ça, j'ai 2 grenades. Si aujourd'hui il va pleuvoir, alors je voudrais que ce rimon soit terouma pour l'autre. Et si il ne va pas pleuvoir, je voudrais que l'autre rimon, il soit terouma pour le premier. Alors maintenant, est-ce qu'il va savoir? Comment il peut savoir s'il va pleuvoir ou pas pleuvoir? Il n'est pas prophète, il n'est pas navi. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? D'après toi, tu vas dire Achinami ben yardou ben lo yardou de en bidvarav klum. D'après toi, Rava, que tu as dit qu'au moment de la frachat trouma, il faut que les shiraim soient nikarim. Maintenant, au moment où il a dit Zeye trouma alze, Zeye trouma alze, il ne sait pas lequel il est trouma et lequel il est shiraim. Puisqu'il ne peut pas le désigner avec son doigt, alors, d'après toi, il ne devrait pas y avoir de terouma, nachon. Ça veut dire que si par exemple il va pleuvoir, Ma'adin s'il va pleuvoir, alors Zé, ça revient trouma al Zé. Et s'il ne va pas pleuvoir, alors c'est l'autre qui est trouma à la richon. D'après toi, aucun il doit être trouma. Puisque d'après toi, en shiraim ni karim, alors c'est pas une trouma. Or, c'est sûr qu'il y en a un qui est trouma. Puisqu'il a fait un tnaï, il a dit Im yesh geshem, c'est le rimon A qui sera pour le rimon B trouma. S'il n'y a pas de geshem, c'est le rimon B qui sera trouma pour le rimon A. C'est sûr que la trouma elle est valable, mais d'après toi elle ne devrait pas être valable, puisque toi tu exiges qu'il soit nikarim, qu'il soit visible à l'œil nu, le shiraim. Tu peux me montrer c'est lequel maintenant? Au moment où il a été koré, shem, tu peux me montrer lequel il est trouma, lequel il n'est pas? Tu ne peux pas savoir, il faut être prophète. Et si tu vas insister, tu vas t'obstiner, Rava, à dire que Béhémet, la trouma n'est pas bonne parce qu'il n'y a pas de shiraim ni karim, c'est pas possible. Ve'atnan, on a une Mishnah qui dit Ha'omer terumat akeri haze u'ma'aserotav betocho u'trumat ma'aser ze betocho. Rabbi Shimon Omer Kara Hashem. Il y a une Mishnah meforeshet où Rabbi Shimon va dire que si quelqu'un, par exemple, avait un kéri, vous savez c'est quoi un kéri? C'est un tas de blé dans la grange, un tas de fruits dans la grange. Alors maintenant, il a les fruits ici, dans cette caisse. Il dit, la terouma, 2%, betocho, qui est au milieu du kéri, du tas, c'est pour le Kohen. Autour, c'est le maaser pour le Lévi. Et dans ce maaser mina maaser, c'est pour le Kohen. Ma'adin, Rabbi Shimon Omer Kara Hashem. Le nom de Terouma, le nom de Maaser Rishon, le nom de Troumat Maaser, tout est valable. Kacher la Mehadrin. Tu peux manger tout le reste. Are en shiraim nikarim. Alors, il lui dit Shane atam de vivav. Il lui a dit tu m'excuses. Il est vraiment nikar. Car étant donné qu'il a désigné que le milieu, il y a une midda medouyeket, tout ce qui est dans les ktsavot, tout ce qui est dans les extrémités du keli, eh bien c'est kasher. Ça s'appelle nikar, parce qu'il y a le tocho et il y a le sevivo. Shane atam deikas vivav. Veiba itima. Deuxième réponse que je peux donner. Que bichlal, qu'est-ce que tu as dit? Que d'après Rabbi Shimon, en brera? Non, moi je te dis que yesh brera. Alors pourquoi à propos du yaïn, alokeh yaïn minakutim, Rabbi Shimon n'était pas d'accord avec le patente, avec l'astuce de Rabbi Meir, qui a dit Shnelogim shani atid afrish, yutruma, asara, maaserishon. Pourquoi il a dit non? Pourquoi Rabbi Shimon a dit non? Si tu dis que Rabbi Shimon il est d'accord avec le principe de brera, alors il aurait dû être d'accord avec Rabbi Meir, qui avait appliqué la brera. Pourquoi Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Osrim? Pourquoi Osrim?
a priori, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la notion de Brera. Et là, tu me dis que oui, Rabbi Shimon, il tient de Brera. Je ne comprends plus. Écoutez la beauté de la réponse. Veibaïtima, kedekatane tama, amrulo le Rabbi Meir, iatamode shemai baka anod, venimtsaze shote tvalim le mafreya. Ils lui ont dit comme ça. Ici, c'est un nod. Nod, c'est un tonneau en argile. Il y a plein de vin dedans. Qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je vais boire au début, et tout ce qui reste, c'est la terouma et le maaser. Imaginons que, après qu'il ait bu, pac, le tonneau, il s'est cogné, il s'est heurté, il s'est cassé, il n'y a plus de vin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu ni terouma ni maaser. Tout ce qu'il a bu au début, c'était tevel. Il s'avère rétroactivement que shotet valim les mafreya. Tu veux courir un tel risque? Amar lahem lekshei baka. Rabbi Meir a répondu. Il leur a dit non, il n'y a pas de raison que le Keli va être nivka. Pourquoi? Parce que l'homme, il est shomer, alzé. L'homme, il surveille son tonneau, il ne veut pas qu'il se casse. Donc il n'y a aucune raison de croire qu'il va se casser. C'est une supposition qui est peu probable. On ne doit pas prendre en considération des choses qui sont peu probables. Amarlem Lekshei Baka. Si, il se casse, mais c'est très peu probable. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Que Behemet Rabbi Shimon, il pense que Yesh Brera. Alors, pourquoi pour le Yahin, il n'était pas d'accord avec Rabbi Meir? C'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec lui pour le principe. C'est que par rapport au risque de Shemaï Baka Anod. Maintenant, la Gemara nous dit Ulmaï de Salikadatin Meikara, de Ba'inan Reshit, Sheshiarea Nikarim, Maïka Amrele. La Gemara dit que dans la Baraïta, on voit clairement que la Ta'ana de Rabbi Shimon et Rabbi aussi, et Rabbi Yehuda, c'est Shemaï Baka Anod. Ils lui ont dit ça. Shemaï Baka Anod. Alors pourquoi, à un moment donné, Rava a dit, tu veux savoir pourquoi Rabbi Shimon a dit que c'est pas bon de dire je vais donner de Trouma après avoir bu, parce que En Shiarea Nikarim, c'est un problème juste de visuel. Parce qu'on ne peut pas distinguer maintenant où est la Terouma, où est le Maaser. C'est tout le problème. Ma pitom. C'est pas ce qu'il a dit. Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, Rabbi aussi se sont exprimés clairement. Ils ont donné leur raison à Rabbi Meir. Ils lui ont dit Shemaï Baka Anod. Alors qu'est-ce que Rava est en train de nous donner maintenant? Une autre raison. Il leur fait dire ce qu'ils n'ont pas dit. Hachika Amrele. Voici ce que les Hachamim lui ont dit à Rabbi Shimon. Ledi Dan Ba'inan Reshit Sheshiarea Nikarim. Nous, personnellement, on exige un prélèvement qui est Nikar. C'est pour cela que Bichlal, nous, on ne peut pas être d'accord avec toi, Rabbi Meir. On ne peut pas être d'accord avec toi. Parce que, d'après toi, tu as fait un prélèvement qui n'est pas Nikar. Nous, on exige chez Yé Nikar. Et là, les Didar. Mais par contre, toi, qui ne tiens pas compte de Shiarea Nikarim, lui, Rabbi Meir, il s'en fiche de Shiarea Nikarim. D'accord? La preuve, c'est qu'il a dit que c'est Besséder. Au moins, tu devrais être d'accord avec nous d'interdire ce prélèvement rétroactif pour une autre raison. Pas pour Shiarea Nikarim, mais par rapport au risque de Shemaï Baka Anod Veshote Tevel. Amar Lahem Nekshei Baka. Il leur a dit non, moi je ne tiens pas compte du risque qu'il soit Nivka. Pourquoi? Parce que c'est très peu probable que ce Keli explose. Shemaï Baka Anod. Regardez le dernier rachid de la page, la Medzaïn Amoudbet. Lekshei Baka, ne'ayen badavar leosro. Klomar, de lo haishinan leachi, de lo shachiyah, de ibaim asarle le shomer. Rabbi Meir dit que je ne tiens pas compte de ce risque. Lorsque ce problème il va arriver, on discutera. Aujourd'hui, ce problème n'existe pas. Ne créez pas un faux problème. Car normalement, il peut le donner à un chômeur et le tonneau n'a aucune raison d'exploser
Pourquoi tu veux dire qu'il chotait Tevel et Mafrea? Voilà donc pour le Daf, la Medzaïn, pour Chimtiyu.